Ce 1er juillet 2021, la gare ferroviaire de Yaoundé a fait sa toilette des grands jours. Et pour cause, le train express reprend du service entre Yaoundé et Douala. Ce jour est donc jour de cérémonie inaugurale. C'est donc avec un grand plaisir que je préside ce jour, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, cette double cérémonie. Le lancement du train express sur l'itinéraire Douala-Yaoundé et de mise en service de 4 locomotives aux voyageurs de l'État. Pour remettre le train sur les rails, le gouvernement camerounais dit avoir pris toutes les dispositions nécessaires. Des réunions se sont multipliées au ministère des Transports, où Claude Missé, Tonnet est directeur des transports ferroviaires, et des décisions importantes ont été prises pour que le drame des ECA ne se reproduise plus. C'est des voitures des années 80, par là. Et donc, aujourd'hui, il faut commander les éléments et les faire fabriquer dans des usines du constructeur. Et ça, les délais, c'est au minimum pour les plus petites pièces 6 mois, sinon 1 an ou 2, pour avoir donc toutes ces pièces-là, parce qu'il faut rappeler que tous les éléments de sécurité donc, qui concernent les bougies c'est là où il y a les roues et le système de freinage, ont été refaits à neuf dans les usines du constructeur. Donc, il fallait que ces éléments-là arrivent, qu'on puisse les assembler. Maintenant, il y a les autres travaux, les chaudronneries et autres. Les sièges, par exemple, ont été commandés en Turquie et spécialement designés pour ce train-là. Donc, c'est des opérations qui prennent un certain temps. Et une fois que la réhabilitation était donc terminée, il fallait faire des essais, des tests et s'assurer que niveau sécurité, tout est OK avant de relancer le train. Le train repart donc avec plusieurs innovations dans les wagons. Une fierté pour le ministre des Transports qui a piloté de bout en bout cette relance. Nous disposons donc dès aujourd'hui d'un train pouvant relier en 4h45 minutes à raison d'un voyage aller-retour par jour. Les villes de Douala, Yaoundé, avec des arrêts de 2 minutes dans les gares d'Edéia, Messondo, Ezeka, Makak et Ngoumou. Ce temps de parcours va diminuer, tenez-vous bien, au fur et à mesure de l'avancement des travaux de réhabilitation de cette voie pour descendre en dessous des 3 heures. Que ce soit au niveau sécuritaire et sûreté, que ce soit au niveau de la qualité et du confort du service, que ce soit enfin l'engouement des populations riveraines du rail et les retours positifs de la clientèle cible, tout ceci permet à juste titre de légitimer les efforts accomplis par le concessionnaire dans un environnement hautement contraint. À cette cérémonie de relance, il y a eu beaucoup d'engagements pris dans les allocutions et les mécaniques peuvent désormais rouler de nouveau sur les rails. Le voyage inaugural dure 4h45 minutes et quelques kilomètres plus tard, les passagers n'ont pas senti le voyage passer. C'est quand la nuit tombe sereinement sur Douala que le train entre dans la mythique gare de Bessengue. Pour l'administration de Cameroun Railway, l'entreprise en charge de la gestion du train au Cameroun, l'objectif après cette reprise reste la réduction du temps de voyage. C'est un train qui est très différent de l'Intercity et c'est un train qui est aussi un peu plus long et nous sommes en train de travailler pour lancer les travaux de réfection de la voie entre Douala et Yaoundé qui permettra de réduire sensiblement le temps de trajet qui est aujourd'hui de 4h45. Si cette première journée de voyage est spéciale, c'est parce que le souvenir de l'accident des ECA il y a 5 ans reste très vif dans les mémoires. L'accident ferroviaire survenu dans cette ville, à près de 150 km de la capitale Yaoundé, avait fait officiellement près de 80 morts, 900 blessés, 7 personnes portées disparues et causé des dommages sans précédent dans la localité et ses environs. C'était le 21 octobre 2016, une date mémorable dans l'histoire du Cameroun.
Ce jour-là, au petit matin, la route nationale numéro 3, principal axe routier qui relie Yaoundé à Douala, la capitale économique, est coupée à Maniaï, à une soixantaine de kilomètres de Yaoundé. Une buse métallique s'effondre après des pluies diluviennes tombées aux aurores et la route est coupée en deux. La nationale numéro 3 est la plus fréquentée du Cameroun, surtout sur son tronçon Douala-Yaoundé. Les voyageurs sont aux abois. Pour pallier la forte demande enregistrée dans les gares de Yaoundé et de Douala, Camrail prend des mesures exceptionnelles et met à la disposition des voyageurs 8 voitures supplémentaires dans le train Intercity. La gare ne désemplit pas. Des centaines de voyageurs se massent où ils peuvent et le train peut partir. Il quitte Yaoundé en mi-journée et roule en direction de Douala. Le pire se produira moins de 2 heures après le départ de Yaoundé à Ezeka, chef-lieu d'Union Ekele, l'une des plus vieilles gares du Cameroun. Que s'est-il passé ce 21 octobre 2016 pour que le train 152 Intercity de Camrail n'arrive jamais à destination? Retour sur l'accident le plus dramatique de l'histoire du train au Cameroun. Céline Titi fait partie des rescapés de cet accident d'Ezeka. Au moment des faits, elle est âgée de 25 ans et titulaire d'une licence en française et études francophones obtenue à l'université de Douala en 2015. En marge de ses études, Céline a fait de sa passion un gagne-pain, hôtesse d'accueil. Ce vendredi 21 octobre justement, Céline se trouve à Yaoundé où elle vient d'achever une prestation pour un événement. Elle se prépare à rallier Douala pour passer un autre casting, mais rien ne se passera ce jour comme d'habitude. Là, je suis en route pour rejoindre la gare voyageur. Je refais mon parcours de ce fameux jour. Quand j'étais dans le taxi, j'avais une boule au ventre, même si je ne savais pas véritablement pourquoi. Je ne pouvais pas deviner à l'avance ce qui m'attendait. Mais j'avoue que je n'avais pas l'esprit calme. Je n'étais pas tranquille. Je me sentais un peu tourmentée, mal à l'aise. Du coup, j'arrive à la gare. Je me rends compte que l'affluence est anormale. Il y a plus de gens que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? On est en rang et là, je comprends que la route est coupée. Je suis dans les rangs, j'attends acheter mon billet et dès l'obtention de mon billet, j'attends comment je vais faire pour entrer dans les wagons. L'affluence et tout ça, ça bouscule, ça crie, ça se chamaille. C'est un peu l'effervescence. Moïse Ketchemen est retraité d'une société parapublique. Il a décidé de se lancer dans le petit commerce. Comme Céline, Moïse a l'habitude de prendre le train Douala-Yaoundé pour ses activités. Comme d'habitude, je prends le train. Mais au niveau de Yaoundé, je prends la voiture pour me rendre à Douala parce que quand j'arrivais, parfois, les Intercity étaient déjà partis. Donc je prenais le taxi pour une vanne et d'une vanne pour Douala. Alors si je suis arrivé, voulant prendre la voiture, on m'a dit bon, que la route est coupée. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait rentrer, attendre le train. J'ai payé un billet en classe de première pour me rendre à Douala. Thomas Sobate, la cinquantaine, polygame et père de 8 enfants, employé d'une société de gardiennage, était du voyage du train 152 Intercity de Camrail. Les places assises, c'était 3. C'était presque sang et poussière. Plus nous qui étions debout au couloir, près de 30 personnes encore. Ce sont les gens debout même qui ont freiné les gendarmes et les contrôleurs même de finir avec la vente des billets. L'embarquement se fait dans des conditions peu habituelles, mais nos voyageurs sont loin d'imaginer que le pire était à venir. Pour faire le voyage Yaoundé-Douala par train, il faut traverser les gares et les points kilométriques de Bingela, Goumou, Otélé, Makak, Milo Maloumé, Ezeka, Ekwamalep, Mesondo, Makondo, Edea, Lungai et Dibamba.
On arrive sur un pont appelé le viaduc. Je ne pense pas de tous les voyages que j'ai faits avoir vu que le train avait autant ralenti un jour. Mais ce jour-là, il avait spécialement ralenti. Bon, j'ai cherché une explication dans ma tête et je me suis dit, peut-être la lourdeur des wagons. Il faut bien ralentir parce que c'est un endroit dangereux. Il faut ralentir. On traverse néanmoins le viaduc. Je sens que nous sommes à une pente. Le train enclenche la pente et la vitesse, on regagne de la vitesse. Mais la vitesse, elle est vraiment extra. Du coup, j'ai juste eu le temps de regarder, de jeter un coup d'œil dehors parce que j'étais déjà fatiguée. Je donnais le dos à l'extérieur. Je me suis retournée et j'ai regardé dehors, mais qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que je n'arrive plus à compter les arbres, tellement c'était rapide. Je vois les arbres, j'ai encore cette image et c'est l'image même la plus traumatisante qui est toujours restée dans mon esprit. Et puis, même pas 10 secondes. Je me rappelle juste que je me sens glissée. Je ressens, ça c'est dans ma tête, je ne sais plus. Je me ressens glisser sur le côté droit. On glisse. C'est le noir. Je ne vois plus rien du tout. Et quand le wagon glisse, à un moment, il se stabilise. Tout est d'abord calme. Je suis là. Et le temps que je me rende compte que il y a des obstacles sur moi, je ne vois pas. Je n'arrivais pas à voir. Je ne sais pas, mais je ressens qu'il y a des obstacles sur moi. Je cherche le souffle. Je n'arrive plus à respirer. Je me débat comme je peux. Je pousse des cris comme je peux. Rien n'y fait. Rien à faire. Je n'y arrive pas. Je ressens qu'il y a quelqu'un qui est sur moi. J'ai ressenti que c'était le torse d'un homme. Parce que c'était vraiment, le gabarit était vraiment, vraiment costaud. Et je me mets à le mordiller des dents parce que c'est tout ce que j'avais en fait. Je me mets à le mordiller des dents en lui disant quitte sur moi, quitte sur moi, quitte sur moi en pleurant. Mais il ne répond pas. Je ne sais pas, est-ce que c'est un cadavre, est-ce que c'est, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je suis perdue dans ma tête. Et je me rends compte que je suis en train de perdre le souffle. Je me suis rappelé qu'il fallait prier. Papa, s'il te plaît, aide-moi. Ce sont les paroles que j'ai employées dans mon cœur. Et tout de suite après, je suis restée calme. L'accident, Moïse Ketchemen ne semble pas l'avoir vu venir. Chemin faisant, subitement, j'ai eu... Cet accident est arrivé. Moi, je ne me souvenais plus de rien. J'étais dans un coma total. Les premiers à arriver sur les lieux du drame sont les riverains. Ils s'organisent pour secourir les sinistrés. Monseigneur Dieudonné Borgmis, évêque des Écas au moment des faits, fait partie des secouristes de la première heure. Ici, c'est rien. Mais là-bas, c'est encore pire. Et quand je voulais y aller, j'ai rencontré plutôt des gens qui m'ont stoppé, dit allez porter, je ne savais même pas qui c'était. Porter les blessés, amenez-les à l'hôpital, je les ai amenés. Et là-bas encore, puisqu'il n'y avait pas de structure vraiment capable de porter ce drame-là, il fallait que je les conduise à Boumiébé pour qu'ils puissent être évacués à Douala, puisque la route là-bas étant barrée. Alors que le dispositif de secours professionnel s'organise, l'hôpital de district des Écas est en effervescence. Le sol et la cour sont pris d'assaut par les sinistrés. Il fallait d'abord faire une reconnaissance qui a été faite avec le corps national des sapeurs-pompiers qui, une fois que la survenue de l'accident, sont passés dans les différents wagons qui étaient couchés pour essayer de dénombrer les victimes qui étaient encore visibles. Par la suite, ceux qui pouvaient être extraits ont été extraits, mais il y a certains qui étaient visibles mais qui étaient coincés. Pour continuer à traiter ces personnes de manière digne, il était question pour nous d'abord de pouvoir soulever soulever les wagons et pouvoir les sortir un à un. Donc c'est ce qui a été fait. L'accident a déjà eu lieu, mais très peu de personnes le savent. Martin Atangana est en cadre dans une société de distribution de l'énergie électrique au Cameroun.
Ce 21 octobre 2016, il effectue une mission sur le terrain aux encablures du lieu du drame, sans imaginer qu'il ferait partie des victimes malheureuses de cette catastrophe. J'étais en mission dans une petite localité qu'on appelle Sombengue. Autour de la mission, alors que j'étais au volant, parce que je me souviens de cet après-midi-là comme si c'était hier. Tout au long de l'itinéraire, Puma et Deya, j'étais surpris de croiser des véhicules qui roulaient en feu de détresse. À l'entrée des Deya, mon téléphone a retenti et j'ai garé. J'ai été surpris de voir s'afficher le numéro de ma belle-sœur, qui, faut-il le rappeler ici, est basée à Lagdo, dans le Grand Nord. Et c'est alors que c'est elle qui m'informe que mon épouse aurait pris le train qui vient de faire l'accident à Ezeka. J'ai ressenti le choc, mais comme j'étais au volant, je me suis ressaisi. Mais malheureusement pour moi, avant même d'arriver à la maison, j'ai reçu des SMS de ma fille et qui me confirmait que sa maman était dans ce train-là, puisque lorsque nous nous séparions le matin, je l'ai laissée à la maison et puis moi je suis allé à Sombengue, c'était pour un aller-retour. Donc entre-temps, elle a eu des entretiens probablement téléphoniques avec sa maman et qui lui a dit qu'elle partait de Yaoundé. Bon, elle m'a donc envoyé ces SMS. Et je souligne ici que je prends connaissance de ces SMS déjà à Douala. Je suis arrivé à la maison, il y avait déjà un climat de deuil, des gens qui m'attendaient. La nouvelle se répand peu à peu. Les rescapés envoient des photos des wagons en lambeaux, les réseaux sociaux s'embrasent, les médias nationaux finissent par annoncer cet accident, levant ainsi l'équivoque sur l'intervention aux 13h de la radio nationale au moment des faits du ministre des Transports d'alors, Edgar Alain Mbengo. Les heures qui suivent sont consacrées aux recherches des survivants et à la prise en charge des accidentés. Camrail fait appel au docteur Gervais Atedjue, chirurgien depuis 22 ans et membre du bureau de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Au début de cette coordination, j'ai dû recruter un certain nombre de confrères. Nous avons dû inventer les procédures. Nous avons dû inventer les outils nous permettant de gérer cette situation sur le plan médical. Et compte tenu du fait que la présidence de la République ou le président de la République avait annoncé qu'il prendrait en charge les frais, tout au moins les frais initiaux, nous nous sommes dit que dans les hôpitaux, il y aurait certainement une organisation spéciale qui permettrait de mettre ces dossiers-là dans un endroit bien connu. C'est ainsi donc que, munis de certaines fiches que nous avons conçues, nous sommes partis dans tous les hôpitaux. Et c'est comme ça que nous avons été en contact, tout au moins sur le plan documentaire. Dans le même temps, la cellule d'écoute mise en place par Camrail accueille les premiers rescapés. Plusieurs centres hospitaliers de Douala, l'hôpital général, en l'occurrence, l'hôpital Kentini, la polyclinique Marie-O, en fonction du degré de pathologie en fait. Le ministre des Transports arrive sur les lieux avec une équipe médicale. La prise en charge se fait conjointement par l'État du Cameroun et par Camrail. Le ministre des Transports d'alors, Edgar Alain Mbengo, dresse un premier bilan 24 heures après le drame. À l'occasion, Edgar Alain Mbengo revient sur les circonstances de son démenti sur les antennes de la radio nationale le 21 octobre 2016, alors que l'accident avait bel et bien eu lieu. Ce qui s'est passé, c'est que avant 8 heures du matin, la nouvelle d'un déraillement était déjà en circulation, y compris dans les réseaux sociaux. Et pour soutenir cette information, pour lui donner un caractère de vraisemblance, il y a une image qui était associée, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux,
et qui a finalement été identifié comme les images du déraillement qui avait eu lieu en août 2009. Donc, à ce stade, nous sommes dans la désinformation et l'intoxication. Il n'y a pas de déraillement. Et c'est précisément les responsables de Camaraï qui insistent pour que, comme je devais intervenir au journal à 13 h, que je puisse démentir cette information. Ce que je fais. Je suis appelé dans le courant du journal de 13 h. Je rends compte des mesures prises au niveau du ministère des Transports pour assurer la mobilité, la fluidité des personnes et des biens. Et je saisis l'occasion pour démentir l'information relative à un éventuel déraillement du train. Mais ce qui se passe, c'est que à la même heure, c'est-à-dire à 13h00, le déraillement se produit effectivement à Ezeka. Donc pendant que moi je suis aux antennes pour démentir des informations qui circulent depuis avant 8 h du matin, coïncidence malheureuse ou fortuite, le véritable déraillement se produit à 13 h. Pendant ce temps, la nation est dans l'émoi. Dans un message de compassion au micro de la télévision nationale le 23 octobre 2016, soit 2 jours après le drame, le chef de l'État Paul Biya manifeste son empathie aux victimes et ordonne l'ouverture d'une enquête. Ma pensée et mes premières paroles vont d'abord aux familles des victimes et aux blessés. Et je tiens à renouveler à leur intention toutes les condoléances, la tristesse que je ressens. Aux blessés, je souhaite un rétablissement rapide. Et j'ai prescrit une enquête approfondie pour établir les causes profondes de cet accident. J'ai également décidé que le 24 octobre serait déclaré jour de deuil national. L'enquête est donc ouverte. L'opinion nationale et internationale veut savoir qui est responsable de ce drame. Des experts sont commis à la tâche, parmi lesquels Benoît Essiga, expert ferroviaire. Il est désigné par le procureur général près la cour d'appel du centre. Au stade actuel, ce qui est constant, c'est que le système de freinage de ces wagons est défaillant. Et cela n'est pas une déclaration fortuite ou fallacieuse. Cela découle des rapports internes même à Camaraï, des responsables de très haut niveau, et dont nous détenons des documents, et qui ont pointé la défaillance de ce système de freinage-là. Donc, parler de ce système, ce n'est pas original. Il est connu que ce système de freinage est largement défaillant, d'où des mesures, on va dire quelques mesures, ont été prises par Camaraï pour pallier. Il faut savoir que dans la concession du chemin de fer, Camaraï a en charge le transport des marchandises et l'État l'entretien des rails. À la demande de l'État, Camaraï accepte le transport des personnes contre une subvention que le gouvernement lui verse. Et dans cette opération, Camaraï est le maître d'ouvrage délégué de l'État du Cameroun dans l'acquisition controversée des wagons CSR fabriqués en Chine. L'acquisition se fait selon nos sources avec le concours de la Banque mondiale. Coût total, près de 18 milliards de francs CFA, mais 10% de ce contrat n'aurait pas été reversé à l'entreprise chinoise comme prévu par la clause contractuelle au motif de la détection par Camaraï de l'inefficacité du freinage sur le matériel nouvellement acquis. Dans plusieurs rapports internes, ce problème de freinage des voitures était déjà relevé. Culpabilité, condamnation, compassion, la suite de ce film nous mènera au cœur des péripéties judiciaires des victimes contre Camaraï, ainsi que les conséquences pour les différents maillons de la chaîne du transport ferroviaire au Cameroun.